13 donc, sur les subventions ville-vacances. Donc, ça nous permet quand même clairement de voir que les projets qui sont portés par les centres sociaux représentent quand même 10 projets sur 14. C'est pas négligeable, c'est même important. Pourtant, on l'a dit en début de séquence, ces structures vivent pour certaines des temps difficiles. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur le cas du PACS à Bourg-sur-L'Er. Il y a bientôt un mois, nous avons alerté Mme Sornin par courrier. Donc, nous lui avons effectivement demandé d'organiser un tour de table financier. Alors, j'ai appris tout à l'heure que la ville rencontrera prochainement la CAF et l'État pour faire un point sur la situation. Nous faisons le vœu et nous réitérons cette demande que ce soit un soutien financier qui soit accordé au centre social. Je sais que vous allez me dire qu'il n'y a pas d'argent magique, etc. Des nouveaux critères ont été appliqués. On reste dans une stabilité de la subvention accordée au centre social. Néanmoins, ce que nous souhaitons éviter à tout prix, c'est soit les licenciements, soit le non-remplacement des départs du centre social. Pour une raison très simple, et c'est pour ça que nous avions dit qu'il fallait absolument sauver le centre. On sait très bien et pertinemment que quand on réduit la voilure dans une telle structure, on a eu le cas de Drouot à l'époque, eh bien le centre fonctionne au ralenti, les activités sont moindres, l'offre moindre, les créneaux sont moindres. Donc du coup, il s'installe une sorte de concurrence également sur le territoire avec des associations qui viennent sur les mêmes types d'activités et qui prennent la place finalement de ce que pouvait faire auparavant le centre social. Donc voilà, c'est là-dessus aussi qu'on souhaitait tirer la sonnette d'alarme. On est d'accord également pour dire qu'il faudrait davantage de place en crèche et notamment que l'agglomération envisage de développer une activité petite enfance sur le site. Ce serait un plus pour le centre social, ce serait une bouffée d'oxygène très clairement. Donc on n'hésitera pas, je n'hésiterai pas à interpeller mes collègues de l'agglomération face à ce défi, avec aussi une exigence évidemment de recrutement et de revalorisation des personnels dans les temps qui courent. Juste une dernière remarque. Si c'est vrai que notre courrier, qui date d'il y a un mois environ, n'a pas trouvé de réponse jusqu'alors, on a quand même pu constater que notre communiqué de presse, en revanche, avait fait réagir votre collègue Mme Schmittlin-Benenbarek, lors de l'Assemblée générale du Centre social, en direct. Donc nous reprochons quelque peu la démarche employée en parlant de communication. Je dirais qu'à l'inconvenance, puisque Madame Benenbarek, je suis désolé, mais vous allez peut-être bientôt nous reprocher aussi d'être présent au conseil municipal de Mulhouse et de parler des sujets qui préoccupent les Mulhousiens et les Mulhousiennes, excusez-nous. Donc surtout, nous devrions ne rien dire, nous devrions effectivement tout faire en coulisses, vous devriez plutôt tout faire en coulisses pour que les choses ne remontent pas sur la place publique en quelque sorte. Voilà, je trouve que c'est quand même fort de café. Toujours est-il que, à l'instant où nous nous parlons, nous attendons avec impatience des réponses sérieuses quant à l'avenir du PACS et notamment des services donnés aux habitants du quartier de Bourg-sur-L'Er. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de parole, donc je propose à Cécile Sernin de nous apporter une réponse. Merci Madame le maire. Alors le PACS, en fait je n'ai pas répondu de façon officielle au courrier parce qu'en effet 3 jours plus tard c'était devenu un communiqué de presse et 2 jours plus tard je finis. Et 2 jours plus tard, j'étais en ligne avec Frédéric Wichler, à qui j'ai expliqué de façon très transparente la situation. Une situation qui est la suivante. Nous savons depuis plusieurs mois, et donc il y a des difficultés structurelles au PACS et il y a des difficultés conjoncturelles. Sur le structurel et sur la taille critique, ça a été évoqué de la petite enfance. En l'occurrence, il y a une structure de petite enfance qui est très bien gérée, présidée par Chantal Risser, ici présente à Bourg-sur-L'Er. Donc simplement, c'est le poids de l'histoire. Est-ce qu'on reverra la copie? Pour l'instant, on n'en est pas là. On cherche déjà à préserver le PACS. La deuxième chose sur le conjoncturel, il y a plusieurs phénomènes. Il y a bien sûr l'inflation, il y a la facture énergétique, il y a le départ de la directrice. Ça veut donc dire que dans ces moments-là, l'année dernière, on avait voté en conseil municipal. Dis-moi, je sais pas, je vais juste faire un petit détour, mais à peu près l'enveloppe pour les centres socio-culturels mulhousiens portés par la ville en subvention de fonctionnement, je ne parle pas d'appel à projet, elle est de plus de 3 millions d'euros et on estime la valorisation des locaux à plus d'1 million. Sur ces 3 millions, on s'était engagé d'abord à maintenir l'enveloppe, quelles que soient les difficultés financières, et secondo, à la redistribuer intégralement malgré la matrice qu'on faisait tourner et qui, pour certains centres, pouvait dire qu'ils toucheraient moins d'argent, notamment l'AFSCO qui était depuis des années très bien doté.
Quand on a fait tourner notre matrice l'année dernière, il est resté de mémoire 46 000 euros. On les a pas partagés entre le Bel Air et le PACS. Donc ça fait longtemps qu'on suit le PACS de façon très, très soutenue, et d'ailleurs on suit tous les centres de façon soutenue. Alors après, le départ de la directrice, c'est clair, ça fait 17 ans qu'elle était là, elle avait un projet de reconversion professionnelle. Le conseil d'administration, d'ailleurs le bureau, a accepté une rupture conventionnelle et donc elle est partie. Elle devait être remplacée, il y avait un recrutement qui était en cours et donc il devait y avoir un tuilage. La personne qui a été recrutée finalement n'a pas donné suite et donc il y a eu une espèce de vacances. Patrick Puleda, ici présent, a accepté pratiquement au pied levé, puisqu'il a une expertise en la matière, de venir à la demande du conseil d'administration. Et pour tout à l'heure, il était dit qu'on siégeait dans les conseils. Oui, on siège, mais on a une voix. Et honnêtement, c'est une voix sur entre 10 et 15 personnes. On n'est pas... Moi, je fais très attention à ne pas avoir une voix qui soit plus prépondérante que d'autres. Je m'exprime, Malika, de la même façon, s'exprime, mais en revanche, c'est pas nous qui gérons, il y a un président et il y a un bureau. On n'est jamais au bureau. Donc, j'en étais à vous expliquer ça. Et depuis, il y a eu des réunions régulières. La directrice qui était pressentie pour arriver au mois d'août est arrivée au mois de juillet pour justement aider. Le PACS a tant bien que mal réalisé le programme de quartier d'été. Alors la solution, elle n'est pas juste entre les mains de la ville et sur l'augmentation d'une dotation, d'une subvention. Elle est dans une réflexion plus globale qui est portée par la CAF, les services de l'État. Aujourd'hui, la politique de la ville de l'État finance le dispositif cité éducative à Bourg-de-Villers, donc le PACS a été vraiment soutenu. Il y a une réflexion autour du pôle jeunesse au PACS, donc c'est évident qu'il y a plusieurs sujets sur la table. On doit se revoir la semaine prochaine entre la CAF et l'État ville pour réfléchir à notre stratégie. On sera aux côtés du PACS, mais on ne fera pas du soutien abusif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été annoncé en conseil d'administration, donc il y a une réflexion sur la façon de peut-être un éventuel plan de sauvegarde. Donc voilà, les choses sont dites, c'est le président qui prend ces décisions-là. Nous, on ne peut que les faciliter. Et les faciliter, c'est faciliter le PACS et c'est faciliter la vie des habitants autour et donc la mise en œuvre de toutes les collaborations et de tous les partenariats au service du territoire à côté d'eux. Merci. Merci Cécile, et je dois dire que courant de l'été, nous avions une réunion express autour du président, du trésorier, autour de monsieur le sous-préfet et du président de la CAF, où effectivement nous avons aussi débattu d'un certain nombre de problèmes concernant le PACS. Et je dois dire que ces réunions se sont rapprochés au niveau timing, donc ça veut dire aussi que nous, toutes les fois on nous sollicite, et en l'occurrence c'est monsieur le sous-préfet qui nous avait sollicité, nous sommes présents, nous répondons présents, mais nous restons à notre place, à notre juste place. Voilà ce que je souhaitais peut-être apporter aussi pour mon expérience en la matière. Monsieur Minéry, vous souhaitiez encore intervenir ? Oui, on est quand même moyennement rassuré suite aux différentes interventions. Il faut quand même à un moment donné clarifier les choses sur quelles sont aussi vos préférences et ce que vous défendrez en CA. Même si on n'a qu'une seule voix, je le répète encore une fois, on est financeur principal aux côtés aussi de l'État et de la CAF. Donc nous, on rappellera à nouveau qu'il s'agit d'éviter une situation comme on l'a vécu à la régie, avec quand même 9 licenciements, avec une restructuration profonde. Voilà, on évitera ce scénario de la malédiction pour le quartier de Bourg-sur-L'Er si effectivement on prend les devants et si on ne laisse pas le navire PACS tout simplement s'échouer. Voilà, merci. Non, Cécile. Je pense qu'on a donné suffisamment d'explications. Nous avons quand même l'État au local qui chapeaute tout ça. Donc voilà, je me plais à penser que voilà, Cécile fait son travail de son côté. Elle le fait, et je l'en remercie vraiment, elle le fait avec Malika de façon très objective, de façon très recentrée sur la thématique. Mais je rappelle quand même qu'il y a un élément majeur, sont à la manœuvre l'État et la CAF, ne l'oublions jamais. Cécile ? Juste réagir sur la régie de Bourg-de-Villers. Oui, il y a eu des licenciements à la régie. Et oui, ça a permis de sauver une structure qui emploie au quotidien 42 personnes en insertion. Écoutez,
Là, vraiment, c'est très facile. Vous pensez qu'on est venu prendre assumer la présidence de la régie de Bourse-Villers ou la direction juste pour procéder à des licenciements? Il y a des situations qui sont complexes, il y a des situations qui nécessitent des décisions douloureuses. Il faut les assumer et ne pas rater l'objectif principal. Pour moi, l'objectif principal à la régie, c'était de sauver les postes en insertion, parce qu'avant de remonter une régie de quartier, il faut beaucoup d'énergie. Donc, les donneurs de leçons et vos vigilances, mais bien sûr, soyez vigilants. Nous le sommes également. Donc, merci de cette intervention. Ah, par contre, mais pardon, la régie avant nous, c'est 10 directeurs en 10 ans. Donc là, honnêtement, je pense que vous ne connaissez pas assez le dossier. Je suis à disposition pour en reparler. Merci Cécile. Et si tu te souviens de certains conseils d'administration où les gens en venaient aux mains, je le rappelle quand même. Et on gère ce dossier depuis 2014 au moins. Voilà. Donc,